Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous montrer comment installer un abri d'auto simple. Idéalement, il faut être 2 personnes. Donc première étape, on va s'assurer avec notre checklist qu'on a toutes nos pièces. On va faire le décompte, on va les positionner parce que c'est plate de commencer à monter un abri pour pouvoir la finir. Donc la prochaine étape, on va installer toutes nos pièces sur le sol, prêtes à être montées. De cette façon-là, on va vraiment voir notre map, le schéma dans le fond de notre abri d'auto avant de commencer à la monter. Quand vous allez positionner vos pattes, important de vérifier, il va y avoir 4 pattes qui vont avoir un trou dans le bas et un trou dans le haut. Et le reste n'auront pas de trou dans le haut. Les pattes avec les trous dans le haut vont aux extrémités. Donc, c'est les 4 coins, vos pattes des 4 coins, parce que ça va aider à tenir les 45 pour solidifier l'abri. Pour les poteaux horizontaux, on va toujours avoir des poteaux qui vont être femelle-femelle et des poteaux qui vont être mâle-femelle. Donc, l'astuce, on commence toujours avec le femelle-femelle à une des extrémités. Puis par la suite, on va venir embouffeter nos mâles femelles. Tout dépendant de la longueur de notre abri, on va en avoir 3, 4, 5 et ainsi de suite. On va avoir 5 lignes à positionner. Donc, notre ligne du bas, la ligne du haut, la ligne en haut de l'arche et même chose, la ligne du haut et la ligne du bas de l'autre côté. Maintenant, on est rendu aux étapes de positionner nos poteaux qui vont être de type aplati, si on peut dire. Donc, les plus courts vont être nos 45, ceux qui vont être mis en angle pour solidifier notre abri, donc aux 4 coins. Et les plus longs vont être la largeur de notre abri. Donc, ils vont venir solidifier nos arches et par le fait même, vont nous permettre de coulisser nos portes aux 2 extrémités. Maintenant que notre squelette est bien étalé au sol, on est prêt à commencer à le monter. On va aller commencer par assembler nos arches. Donc, les arches, on va les assembler au fond avec les poteaux qui vont passer d'un bord à bord, les poteaux de largeur. Pour ce faire, on va avoir besoin de vis de différentes grandeurs. Les vis courtes vont vous servir lorsque les poteaux sont aplatis pour jointer un poteau rond avec un poteau aplati. Et les vis longues vont vous servir pour lorsqu'on assemble 2 poteaux ronds. Donc, les vis c'est plus longues pour ça. On va avoir aussi les noix. On vous suggère de visser les noix à la main. Pas besoin nécessairement d'avoir une drill. Et ça va venir avec des washers qu'on n'utilisera pas lorsqu'on va visser à la main. La raison est simple. On veut que ça soit serré à la main pour avoir un certain lousse au niveau de l'abri pour que s'il y a des gros vents, ne pas tordre l'abri ou ne pas briser les pièces. Si jamais vous voulez absolument les faire avec un impact ou une drill, une perceuse, on vous suggère de la mettre au plus faible possible au niveau de l'intensité et à ce moment-là, d'utiliser les washers qui sont aussi fournis. Comme vous pouvez le voir ici, on a commencé en mettant la botte par l'extérieur, donc pour venir serrer la noix à l'intérieur. Et la raison est fort simple. On veut éviter que la botte, si elle est à l'extérieur, puisse briser la toile. Donc en étant à l'intérieur, la toile ne pourra pas frotter, ni se déchirer ou se briser. Donc notre première arche est assemblée. On va maintenant la monter pour pouvoir la positionner. Donc, ce qui va être important, ça va être de positionner notre première arche. Si ça va être collé sur un garage ou une maison, ça va être important de venir tout de suite la placer au bon endroit parce que par la suite, on va augmenter avec nos autres arches pour ne pas avoir à redéplacer notre abri au final une fois qu'elle va tout être montée. Je vous ai mentionné au début que c'était important d'être 2. La raison, c'est que maintenant, c'est qu'on va continuer à assembler, à monter nos arches. Et pour bien faire, on va prendre chacun notre côté pour les aligner et positionner nos bottes pour assembler le tout. On va répéter cette opération pour toutes les arches selon la longueur qu'on a pour notre abri. Notre toit est maintenant assemblé. On peut procéder aux côtés. Let's go, on y va. Donc, on va lever, on va venir insérer nos 4 pattes. Une fois que nos 4 pattes vont être installées, on va venir installer notre barre du bas. La barre du bas, c'est important que si jamais vous installez des blocs de ciment pour retenir votre abri en place, ça va être le moment de venir les glisser avant d'attacher vos barres. Si jamais vous avez des ancrages permanents, on va le voir plus tard, c'est pas maintenant, donc on va pouvoir assembler. L'important, on va toujours finaliser un côté avant de commencer l'autre. Donc on va venir finaliser ça, puis après ça, on s'en va de l'autre bord. Important, pour débuter à l'installation de notre barre du bas, on va devoir avant tout installer le haut de notre barre 45. Pour ce faire, vous allez avoir dans le sac des bottes de grandeur moyenne. Vous en avez 4 pour 4 fois le haut de vos barres 45 degrés. On a fini d'installer notre premier côté, donc on va aller répéter le même exercice pour l'autre côté. On est maintenant rendu à l'étape de l'installation de la toile.
Pour faciliter la vie, on vous suggère fortement de prendre la mesure de vos deux diagonales et on veut que les deux diagonales soient le plus proches possible l'une de l'autre. Donc, on va les mesurer. Donc, on va déballer notre toile, on va bien l'étaler sur le sol. On s'assure que la partie avant est bien positionnée à l'avant. Les deux fenêtres vont à l'avant, question de sécurité. Lorsqu'on sort avec le véhicule, on veut pouvoir voir des deux côtés. Et lorsqu'on va aller la monter sur l'abri, on va commencer par le derrière, qu'on va aller positionner complètement au fond de notre abri. Si jamais l'espace vous le permet, la technique la plus simple pour installer votre toile, c'est la technique du cerf-volant. Si jamais tu n'as pas l'espace, pas de problème, on va te montrer une autre technique, la technique du ciseau. Donc, notre toile est sur l'abri, on va la positionner comme il faut, s'assurer qu'on a les mêmes hauteurs des deux côtés. Et au niveau des poteaux du milieu, on va avoir un overlap, si on veut. Donc, on va venir entourer notre poteau avec cet overlap-là et on va venir faire une belle boucle dessus pour le garder en place. Et on va faire ça un peu partout. Ça va protéger notre poteau et ça va tenir notre toile bien positionnée. On est rendu à l'étape de la corde. Donc, on va prendre une corde, on va prendre les deux bouts de notre corde et on va aller trouver notre milieu. Une fois qu'on a le milieu de notre corde, on va venir le passer ici et on va repasser notre corde à l'intérieur. Pour bien l'avoir en place. Et on va partir avec chacun de nos extrémités vers le poteau du bas. On vient de passer notre corde partout. On va venir la tendre. Donc, on donne attention. Pour attacher le bas de la toile, il va y avoir différentes options. Il y a certaines abris qui vont venir avec un cordage un peu comme on vient de faire au niveau du cadrage. Et d'autres abris vont venir avec des tubulaires et des courroies Secure-Lock qui vont nous permettre de tendre la toile au niveau du bas du mur. On va vous montrer avec les Secure-Lock. Donc, je vais prendre mon tube que je vais insérer complètement dans mon tuyau. Ici, il y a un petit flap, on ne l'utilise pas, donc on le laisse à l'extérieur du tuyau. Je vais venir replacer mon tube à l'intérieur de ma deuxième portion. Donc, on veut que notre tubulaire soit vraiment installé au centre. On va prendre notre ganse Secure-Lock, on va passer derrière, on va passer en dessous, on va rentrer dans notre ganse et on va venir tendre vers le bas pour avoir la tension parfaite au niveau de notre toile. Notre abri est maintenant installé, notre toile est dessus, elle est bien solide. Ce qu'on veut, c'est maintenant solidifier notre abri. Si jamais vous avez opté pour l'option des blocs, c'est déjà fait, on les a posés préalablement. Par contre, ce que nous, on vous conseille fortement, c'est l'installation d'ancrage permanent. On va le voir étape par étape. Si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire vous-même, on a des professionnels qui peuvent le faire pour vous. Si jamais vous décidez de le faire, ça va vous prendre une drill SDS avec une grosse mèche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver le centre de notre poteau, de notre section pour les petits abris, le centre de notre première section. Pour les plus grandes abris, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir au premier poteau. Donc, on va venir se solidifier sur les deux coins des deux premières sections. Nous autres ici, c'est une petite abri, donc je vais venir trouver à peu près le centre de mon premier poteau. Je vais déposer ma mèche à l'endroit en dessous du poteau. Je vais venir passer mon abri et je vais commencer à percer mon trou. Notre ancrage, nos ancrages permanents vont venir avec plusieurs articles dans le sac. Donc, on va avoir l'ancrage proprement dit, avec les tiges qui vont sortir plus tard lorsqu'on va cogner. La barre pour pouvoir faire sortir les tiges. La vis qui va nous permettre de cogner dessus. La vis pour venir ancrer nos cordes ou nos sangles. Et la vis pour venir visser en été lorsque l'abri n'est pas dans notre stationnement. Donc, on va commencer par visser la vis pour cogner. On rentre notre ancrage et on va
On prend notre tige pour faire sortir nos pics. Et on va venir installer notre œillet pour solidifier notre abri en place. Pour solidifier notre abri, on a installé notre ancrage permanent. On va installer des cordes. On en a déjà une de fait, on va vous montrer comment les faire. Si jamais vous n'utilisez pas les cordes, vous pouvez prendre aussi des binders, comme on appelle. Maintenant, on va y aller pour les cordes. J'avais avec moi mon scout, donc c'est lui qui va nous montrer comment on le fait. Donc, il va commencer par faire un nœud au niveau de la corde. On va venir passer derrière le poteau et par-dessus le poteau du haut. Donc, de sorte à ce que la corde reste coincée dans le coin. On va repasser la corde au complet dedans. On va venir tirer jusqu'en bas. On va passer dans l'œillet et derrière le poteau. Donc, derrière le poteau en premier et dans l'œillet. On va tirer dessus. On va trouver l'endroit environ du milieu. On va aller faire un autre boucle, un autre nœud à cet endroit-là de la corde pour pouvoir venir serrer avec le bout de corde qui nous reste. Donc, il va venir passer la corde à l'intérieur du nœud qu'il vient de faire. C'est ce qui va lui permettre de tendre comme il faut la corde. Donc, il va vraiment venir mettre tout son poids sur la corde pour être capable de la tendre bien adéquatement. Il va faire un nœud sur les deux cordes au complet. Donc, il va venir chercher les deux cordes bien nouées à cet endroit-là. Il va par la suite redescendre en bas, derrière le poteau et dans l'œillet. Il va revenir refaire un autre nœud de toutes les cordes dans la portion du bas de la corde et de la toile. Et on serre le tout adéquatement. On a maintenant terminé l'installation de notre abri de tour de la façon la plus sécuritaire possible. On peut maintenant serrer notre auto en toute sécurité et passer un bel hiver. Regardez-moi ça comment c'est solide. Ça ne bouge pas d'une miette.